Nous étions un acteur régional, nous allons devenir un acteur national et je l'espère, dans un proche avenir, un acteur européen des services à l'industrie. Le groupe Gestal a été fondé il y a près de 80 ans. Quelles sont les activités et la mission du groupe Gestal? Tout d'abord les travaux neufs, travaux d'électricité, travaux de mécanique, travaux de tuyauterie, de chaudronnerie. Nous avons un deuxième tiers qui est la maintenance industrielle. Et puis troisième type d'activité, ce sont des grands industriels qui nous confient des missions ou des tâches. Nous avons à peu près 900 collaborateurs, notamment en France, mais également au Canada et en Roumanie. Et notre chiffre d'affaires en 2024 a été de près de 115 millions d'euros et nous espérons atteindre les 150 millions d'euros pro forma en 2025. Les fils du fondateur, confrontés à un sujet de succession, ont commencé à réfléchir à qui pouvait être le futur actionnaire du groupe et ils ont donc fait rentrer un fonds en 2019. Alors, par contre, l'arrivée d'un fonds dans une société familiale peut être source de stress, surtout parce que la plupart des collaborateurs n'ont pas l'expérience de ce type d'actionnaire, mais assez rapidement, ils ont été séduits, je crois, en tout cas convaincus, par l'aspect, encore une fois, très logique, très rationnel de ce type d'intervenants dans les entreprises. Ensuite, par rapport aux clients, certains connaissent les fonds, mais la plupart des clients les connaissent assez mal, en tout cas nos interlocuteurs. Donc il y a là aussi un réel effort de pédagogie et en général, il n'y a pas de frein à l'entrée de ce type d'actionnaire sur un plan commercial. Nous avons évidemment comme objectif et comme ambition de nous développer auprès d'autres acteurs de la défense et on va le faire soit en croissance interne, soit via l'acquisition de sociétés qui interviennent déjà pour ces acteurs-là. Et là, évidemment, la capacité financière de nos actionnaires est un atout. Quelles sont les interactions au quotidien avec les fonds? Moi, je les souhaite le plus intime possible. Donc, je le tiens informé assez régulièrement. À minima, on se parle une fois par semaine, sur un plan très pratique. Et en tout cas, on a une réunion beaucoup plus formelle une fois par mois. C'est une nécessité, mais c'est une nécessité qui est aussi extrêmement utile à la société. Si vous avez un reporting tous les 6 mois, si vous avez un problème, vous ne le voyez pas venir. Les avantages d'avoir des fonds d'investissement au capital d'une société comme Gestal, au-delà de l'aspect purement financier, le premier c'est la rigueur, le second c'est le support lorsque la société fait face à des sujets qui sortent du quotidien, acquisition de sociétés, gestion de contrats complexes, et puis la troisième chose, ce sont toujours les interlocuteurs de qualité pour le CEO qui autrement peut se retrouver un peu seul de temps en temps. Gestal faisait 50 millions d'euros il y a 5 ans. On va faire, je l'espère, en pro forma cette année, près de 150 millions d'euros. Nous étions un acteur régional, nous allons devenir un acteur national et je l'espère, dans un proche avenir, un acteur européen des services à l'industrie. Une opinion que je voudrais transmettre aux dirigeants qui hésitent à faire rentrer ce type d'actionnaires dans leur capital, qu'ils aillent au-delà des préjugés parce que quelquefois l'image de ces fonds n'est pas toujours la bonne, qu'ils en parlent avec des gens qui ont eu la chance d'expérimenter ce type de situation et je pense que la plupart des feedbacks sont assez positifs.